Je déteste vlogger en public. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 17e jour. Donc comme vous l'avez vu, on n'est pas du tout à la chambre, on n'est pas à la cuisine. Aujourd'hui on commence en grande pompe. Deux raisons. La première, il fait un temps catastrophique, genre vraiment. Et je voulais un petit peu plus de lumière pour débuter cette vidéo, je vais tout vous dire dans quelques secondes. Parce qu'à ma chambre actuellement il fait tout noir quoi, c'est horrible, il pleut, enfin bref. Je suis hyper contente de collaborer avec KVD Vegan Beauty pour cette vidéo à l'occasion de la sortie de leur nouvelle palette, la Edge of Reality, qui est juste ici. Du coup ils m'ont proposé de composer un look avec et de vous la montrer sous toutes ses coutures. Donc je suis hyper contente parce que je vous en avais parlé quand j'avais fait ma vidéo sur les nouveautés Sephora et je vous disais que celle-ci elle avait l'air vraiment sympa. Et du coup j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore, donc ce sera en plus un crash test avec vous et vraiment une première impression avec vous. Et elle a plein de petites particularités, donc c'est pour ça que je me suis dit quand même je peux pas me mettre à la chambre avec cette lumière qui est non existante. Et en plus ça me fait trop plaisir, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé des vidéos make-up et ça m'a manqué. Donc ouais, je pense que je vais vous poser et peut-être prendre le réflexe parce que vous aurez vraiment une meilleure qualité je pense. On va se caler là, ça fait trop bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas filmé avec le réflexe mais ça me fait trop plaisir. Donc la Edge of Reality, déjà le packaging il a une petite particularité, c'est que vous avez l'impression que c'est un packaging classique sauf que non, il est entièrement recyclable. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est donc pour ça qu'il n'y a pas de miroir dans cette palette. La disposition des teintes se fait ainsi, vous avez les mattes d'un côté, les irisés et les fards plutôt à texture de l'autre. Le point fort des swatchs que vous voyez, j'ai déjà swatché, franchement, ça fait un moment que j'ai la palette. Le premier truc que j'ai fait quand j'avais reçu, c'était plonger mes doigts dedans, vous vous en doutez, parce que c'est ultra pigmenté, donc déjà sec, mais en plus, si vous voulez intensifier les couleurs et les utiliser de façon complètement décuplée au niveau de l'effet, vous pouvez les utiliser humidifiés. Moi aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser le plus foncé, parce que je n'utilise jamais des couleurs comme ça, mais genre jamais. Regardez-moi cette couleur, celle-ci. Bon, il y a tellement de lumière que ça ne rend pas toujours justice. De toute façon, je vous les montre en close-up. On va tout de suite plonger nos pinceaux, essayer de faire un look avec. Et comme je vous dis, j'ai envie de faire un smoky dans les tons bleu foncé, bleu nuit, avec plusieurs textures. J'ai déjà appliqué mon primer, entre guillemets, qui est juste mon anti-cerne sur mes yeux. On va pouvoir passer au fard. Donc, je vais commencer par la couleur que vous voyez juste à l'écran, qui est une couleur de transition un petit peu pêche. Et je viendrai compléter après avec un autre fard. Ok, côté pigmentation, je crois que nous y sommes. Sachant que la palette comporte quand même 6 fards mat pour 8 fards lumineux, donc je trouve que c'est un bon ratio, ça permet vraiment d'avoir des bonnes couleurs de transition qui je trouve permettent de faire quand même pas mal de looks, aussi bien plus chargés, glamour qu'un petit peu plus neutre, parce que vous avez des teintes un petit peu chaudes qui peuvent être portables pour tous les jours, donc en réalité elle est quand même assez versatile, elle est même très versatile. Donc là je change de pinceau, je prends un pinceau un petit peu plus précis et je passe à cette couleur plus foncée qui est un genre de brun un petit peu plus chaud que je place toujours dans le creux juste pour redéfinir à ce niveau là. Je vais pas marquer non plus un cut crease de folie mais légèrement plus que ce que j'ai là. Le fard que vous voyez à l'écran, on se place au niveau du bord des fards. Vous voyez comme tout de suite ça floute le fard en bordure, ça fait tout de suite je trouve toujours une différence. C'est quelque chose que je fais systématiquement d'ailleurs dans mon make-up. Donc là j'ai bien envie de marquer un petit peu le cut crease pour placer ensuite de façon un petit peu plus précise et jolie les fards bleutés. Donc je prends ce fard bleuté et je vais le placer à la fois dans le coin interne et coin externe. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé de bleu. Et en fait vous voyez je tapote, je n'étire pas la matière juste pour limiter un petit peu les chutes, même si j'ai pas mon teint de fée. On va quand même faire ça bien. Place au fun, donc là je reprends le même pinceau que je vais venir juste humidifier et je vais prélever le fard bleuté irisé que j'ai placé au centre de la paupière. Ensuite je passe délicatement sur les bords du fard et je viens estomper parce que sinon c'est un petit peu trop marqué à mon sens. Laissez-moi vous dire que ce fard bleu est magnifique. Au final j'en ai appliqué un petit peu partout tellement il était joli et bourré de reflets, mais j'ai envie d'en rajouter encore avec ce fard qui semble être encore plus intense côté reflet et j'ai bien envie de l'appliquer au doigt, celui-ci directement et au centre. Juste vous voyez pour le point de lumière, waouh, c'est trop beau. Et vous voyez étant donné que c'est plein de reflets, ça va interagir avec le bleu dessous et ça donne une couleur un petit peu plus turquoise on dirait, c'est super joli. Donc là on est pas mal et enfin je vais juste venir foncer avec un fard mat qui est le brun le plus foncé de la palette dans le coin externe.
Donc là je vais rapidement faire un trait de liner avec le tattoo liner mais en marron cette fois-ci. C'est la teinte Mad Max Brown. C'est un marron assez foncé, j'ai pas envie d'incorporer de noir et j'ai pas envie de faire non plus un gros trait. Mais comme je veux mettre des fossiles, je pense que ça passera mieux et ça peut faire sympa. Et voilà le look final, franchement, limite j'ai l'impression de pas me reconnaître. Alors la frange, je suis toujours pas habituée, mais en plus vous me rajoutez un full make-up, chose que je n'ai pas fait depuis assez longtemps, et là pour le coup je ne me reconnais pas beaucoup. J'adore le résultat, l'harmonie des couleurs, les fards. Oh my god, si vous aimez les fards à texture pailletée, lumineux, juste que vous aimez jouer avec votre make-up, mais franchement n'hésitez pas si vous avez l'occasion de la swatcher même en magasin, vous verrez de quoi je parle. Les fards sont hyper crémeux, pigmentés et j'adore cette possibilité de pouvoir les utiliser secs ou humidifiés et du coup d'avoir un petit peu l'intensité qu'on désire, mais vraiment c'est très joli. J'ai même rajouté en ras des cils inférieurs un fard aussi irisé. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je trouve que sur tout type d'iris en général, je trouve qu'un fard irisé en ras des cils inférieurs, pas nécessairement entièrement, et il faut vraiment bien le fondre avec des fards mat. Je trouve que ça fait tout de suite ressortir l'iris et que ça apporte toujours un petit truc en plus. Donc de loin ça va peut-être pas faire une grosse différence, mais de près je trouve ça assez joli. Donc bah voilà ma team chouchou, écoutez, sur ce, quelle heure est-il? 12h58. Oui, j'ai un petit peu traîné, franchement je suis trop éclatée à maquiller. En vrai j'ai pas très faim à midi, donc je pense pas que je vais manger. Bref, on va changer de caméra. En plus vous savez quoi, ça y est, ça s'est dégagé le temps. Bon je dirais pas qu'il fait beau, mais il fait moins sombre que tout à l'heure. Et j'ai pas un truc à vous dire. À 2h30 j'ai un rendez-vous téléphonique pour mon appart. En gros c'est la société qui s'occupe de ma cuisine. J'ai déjà acheté ma cuisine, je sais plus si je vous l'ai dit. J'y reviendrai parce que c'est intéressant, la cuisine lui qui a quand même pas mal de notions d'accessibilité vu que c'est quand même une pièce importante. Mais j'y reviendrai. Le fait est que donc la société qui s'est occupée de ma cuisine ne fait pas que les cuisines et c'est pour ça que j'ai un rendez-vous avec eux parce que je voudrais voir s'ils peuvent également s'occuper de mon dressing et éventuellement d'une partie de ma salle de bain en ce qui concerne le lavabo essentiellement. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 2h30 par téléphone et après je vais toujours pour l'appart aller faire quelques repérages pour notamment le sol et les faïences de la salle de bain. Comme je vous disais quand je suis allée choisir les sols, ils n'avaient pas ce que je voulais pour la salle de bain. Comme je vous disais, j'ai quelque chose d'assez précis en tête, donc je pense que je vais choisir de mon côté. C'est pour ça que je voudrais aller faire un petit peu de repérage, voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils font, et c'est à peu près tout. Peut-être qu'Hugo va nous retrouver, je sais pas, parce que c'est son anniversaire demain et Mounette voudrait lui prendre 2-3 trucs en plus parce que rien ne se passe comme prévu dernièrement. C'est un truc de fou. Il y avait une raison pour laquelle je passais un petit peu plus de temps avec Hugo que d'habitude, et il devait partir samedi en mission pour son travail pour 4 mois à l'étranger. Entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, il est militaire, donc ouais, c'était sa première mission. Bah, du coup, enfin voilà, ça tombait à une période un petit peu compliquée, vous en doutez. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Le fait est qu'il devait partir samedi. Il a appris hier que l'avion a été décalé. Du coup, il partira juste après Noël. Donc on va passer Noël ensemble au final. Mais c'est aussi pour ça, voilà, qu'on passait plus de temps tous ensemble parce qu'on voulait un petit peu profiter. Et voilà, et si on se voyait aussi, c'est parce qu'Hugo il a été testé donc il y a plus d'une semaine maintenant par rapport à sa mission en vue. Donc enfin voilà, tout est clean. Le fait est que on va pouvoir fêter l'anniversaire d'Hugo qui est demain, donc on va peut-être le voir cet après-midi, je sais pas. Et là, en attendant, je vais arrêter de blablater. Je vais essayer de vous poser peut-être ici. Ce sera un petit envers du décor parce que là j'ai des stories à préparer dans le cadre de ma collaboration avec KVD Vegan Beauty. Ce sont des stories qui seront postées le même jour que ces vlogmas, donc du coup vous pourrez les voir en même temps que vous découvrirez ce vlogmas si vous voulez, c'est un make-up comme d'habitude. Je vais filmer également les close-up qui me manquent de la palette, notamment avec les swatchs et tout. Je vais faire une partie ici parce qu'il y a vraiment une bonne lumière et l'autre partie à la chambre parce que c'est là qu'il y a le reste des produits. Voilà, ça tourne. Donc c'est dans la boîte, il est quelle heure? 14h15. Je vais être pile à l'heure pour mon col, donc c'est parfait. C'est un vernis que j'ai reçu, que je me suis acheté. J'ai trop craqué sur la couleur. C'est un OPI mais gel, donc pour le semi. Et c'est la teinte Halo d'Air. Et alors, ça ne ressemble absolument pas à ce que vous voyez là. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Attendez. Regardez-moi cet amas de paillettes et c'est genre assez holographique. Ça a l'air trop
trop beau. J'arrive même à zoomer, je vais vous mettre un visuel d'à quoi il ressemble appliqué. Mais franchement, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je ne vais pas l'essayer de sitôt parce que j'ai déjà changé, mais voilà. Donc ça, je prends, je vais ranger tout ça. C'est des petits coffrets qu'il y avait des Vegan Beauty, toujours pour Noël. Vous savez, vous avez toujours un système d'ornement, de cocottes et de petits coffrets à moindre coût avec des formats miniatures de voyage et tout pour tester. Et du coup, ils ont sorti notamment ces 4 là. Vous avez un tattoo liner, vous avez ce coffret-ci avec les best-sellers de la marque. Vous avez les lacs à lèvres vinyle. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci avec le crayon Bow Arrow pour mon combo du jour et j'aime beaucoup. Franchement, la teinte est hyper mignonne. J'aime bien la variété de couleurs et pour le coup, il n'y en a pas une seule que je me verrais pas utiliser personnellement. Et le plus gros, entre guillemets, qui est sous forme donc de cocotte. Vous avez à nouveau un tattoo liner, un liquid lipstick ainsi que le mascara Go Big or Go Home. Je vous installe là. Je pense que en général, ils sont assez à l'heure. Avec quand même pas mal de place. J'ai beaucoup de choses à ranger. C'est noté, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Yes, 14h52, trop bien. Mais du coup, il va m'envoyer, bah vous verrez, il va m'envoyer les échantillons pour choisir les façades de ma cuisine. C'est la seule chose que j'ai pas, enfin si j'ai choisi, mais je les ai pas vues en vrai. Et du coup, j'attends qu'il me fasse un retour sur la salle de bain et le dressing. Ça commence à prendre forme, franchement c'est la meilleure partie. Je vais aller chercher Mounette, voir si elle est dispo, si on peut y aller. Pour le salon, j'aimerais un pan de mur comme ça, ouais, c'est joli, je trouve ça trop beau. Déjà, moi je voudrais un pan de mur un petit peu en pierre comme ça, et celui-ci, j'avoue, il est super joli. Il y en a plein d'autres, mais pour le séjour, c'est super joli. Je sais pas si vous allez voir, mais en plus, il y a plein d'irisés. C'est joli, l'offre à 15. Noir. Ah si, j'aime, hein. Il y a trop de choix. Marine, elle a chez elle, ce que j'étais en train de raconter à Mounette. Et en fait ça se colle et ça fait office de faïence et il y en a plein, c'est super pratique. Ça c'est pas mal. Et bien voilà, tu vois la première là, elle est jolie. C'est un style comme ça. Et après tu peux prendre la référence. C'est joli ceux-là. Bah après j'aime pas tout. Au final j'ai pas trouvé, enfin si j'aime bien le sol, mais les faïences ça me plaît pas trop. Parce que je voulais la salle de bain, c'est un peu trop grosse. Je pense que j'irai ailleurs. Je déteste vlogger en public. Là, on est au rayon lumineur pour Mounette, mais c'est un bon repérage quand même. Ça, t'aimes pas, chouchou? Il est joli. C'est sympa, là. Ouais. Non, tu préfères celui-là ou l'autre? L'autre est sympa aussi quand même. Ouais. Bon, c'est gentil. Allez, bon après-midi. Au revoir, merci. Au final, c'est qui repart avec un truc? C'est Mounette. Voilà. Bon, elle revient le chercher demain. Elle va changer son lustre. Comme d'hab, chaque fois que je pars avec toi. C'est Mais c'est pas froid, hein. systématique. On va où? Eh bien, on va aller à Leclerc. Je vais appeler Hugo. On vient te chercher. Ouais, je voulais venir. Eh ben oui, on est à côté. Allez, ben venez. Ouais. Ok, à de suite. Hugo, il a un petit chat chez lui qui vient toujours lui rendre visite. Regardez comme il est mignon. Oui, j'ai décoré. Mais oui, il a décoré. Ce soir, ça va envoyer du lourd. J'ai une question. Est-ce que, attends, je reprends. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme dessert demain pour ton anniversaire? Tiramisu. Après une raclette. Brownies. Ah, le brownie, c'est bien le brownie, la crème anglaise. Ouais. Non? On est brownies, c'est ça. Ça y est. C'est bon, alléluia. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi indécis pour choisir son cadeau. C'est clair. On a fait toute la galerie pour qu'il trouve quelque chose. Tout ça pourquoi? Retour aux sources. J'ai vu ma chérie. Mais t'étais dehors, ma poupée. Et oui, ma chérie. Ça, c'est de l'accueil en grande fanfare. Oui, je sais. Attends. Minute. Allez.
On se retrouve à la cuisine, il est 18h37. J'ai pas trouvé mes carreaux mais j'ai fait du repérage. J'ai vu un petit peu des choses qui me plaisaient. On m'a conseillé Castorama donc je pense que j'irai voir là-bas. De toute façon il n'y a aucune urgence mais bon au moins ça donne un petit peu une idée d'où c'est qu'il faut aller et tout. Sachant que je vous avais passé la photo d'inspiration, je vous la remets là si par cas il y en a qui sont un petit peu connaisseuses et qui ont des magasins à me conseiller pour trouver ce type de faïence et de carrelage, bah, ce serait cool. Et voilà, mais il n'y a vraiment aucune urgence. Donc là, je suis rentrée. J'avais des petits trucs à envoyer par mail. Et là, je vais faire à manger pour ce soir. J'avais pris des escalopes de dinde. Du coup, il faut que je les fasse. Et j'avais dans l'idée de les faire gratiner. Donc des fois, je les fais paner. D'autres fois, non. Là, je ne vais pas les paner. Et en fait, c'est super simple. Je vous avais déjà montré la recette. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Bien que là, ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. Mais c'est hyper simple et délicieux. Et il ne faut pas grand chose. Donc je vous mets en musique, vous avez qu'à suivre les étapes, c'est super simple. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. Enfin c'est pas complètement terminé puisqu'évidemment maintenant je vais mettre à cuire au four donc à feu assez doux et puis après il suffit de surveiller. En général c'est 10-15 minutes, ça dépend un petit peu du four. En gros ça va gratiner et moi avant de servir je vais recouvrir d'une petite sauce tomate. Encore une fois parfois j'en mets, parfois non. Là je pense que je vais en mettre. Mais c'est super bon, vous avez juste l'escalope, la tranche de jambon italien, la mozzarella, les épices, les tomates et puis voilà. J'ai pas vu cette journée passer, je vous jure. J'ai un peu un coup de barre là, je crois que ça a pré-mangé et tout. Sachant que demain ça va être une grosse journée aussi. Je me lever très tôt demain parce que je vais jamais terminer d'éditer cette vidéo ce soir. Je vais y passer toute la soirée mais j'aurai pas terminé. Donc je vais me lever très tôt demain pour pouvoir continuer. Puisqu'après c'est anniversaire Hugo demain. Donc on va faire un petit truc tout simple entre nous. Mais je suis de brownies. Donc demain... brownies les amis. Donc du coup vous avez compris que je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais me démaquiller. Je vous laisse avec le lot du jour. Donc je vous ai mis un kit à sourcils Benefit où vous avez tous les indispensables, les best-sellers de la marque. Perso c'est ma marque favorite pour les sourcils donc obligé. Je vous mets ces jolis coffrets et je vous ai rajouté la palette Yves Rocher. J'ai trouvé trop canon dernièrement, c'est la collection des fêtes de Noël. Elle est vraiment super belle. Pour participer sans barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, moi je vous dis à je ne sais pas quand exactement et dans pas longtemps. Vous avez vu que hier j'ai pas vlogué, c'est vrai que je suis pas revenue dessus. Mais c'était une journée, je vais pas dire compliquée, mais déjà il s'est pas passé grand chose et j'avoue j'avais un peu besoin de souffler, j'avais pas trop envie de filmer hier, il y a des jours comme ça, vous savez, je suis comme tout le monde, donc ouais, hier j'ai pas vlogué, mais on reprend le rythme habituel, donc je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt, bye. Together with you.